Entre les magnifiques paysages du désert américain et les histoires de cow-boys avec lesquelles nous avons grandi, il est difficile de ne pas être fasciné par le folklore de la conquête de l'Ouest. Entre vérités historiques et légendes urbaines, saupoudrées par beaucoup de stéréotypes, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait vraiment le Far West. Aujourd'hui, préparez-vous pour un grand voyage à travers le temps, mais surtout à travers les grands espaces américains. Partons ensemble des siècles en arrière, à la découverte de ce que l'on appelle plus communément The American Frontier, la frontière américaine. Ah, les États-Unis. Ce pays de près de 10 millions de kilomètres carrés, dont l'une des principales caractéristiques est justement son incroyable espace. Mettez-vous alors à la place des colons, qui, au milieu du XVIIIe siècle, n'avaient aucune idée de ce qui se trouvait au-delà des 13 colonies au bord de l'Atlantique. Des milliers de kilomètres inexplorés que personne, à part les communautés autochtones, qui représentent environ 1 million de personnes, n'avait vu de leurs yeux. La conquête de l'Ouest, c'est un élément fascinant de l'histoire du monde, racontant des histoires de découverte, aventure et persévérance, ainsi que d'un mélange de peuples qui ont formé ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. Mais bien sûr, vous le verrez, tout cela ne s'est pas fait dans la facilité, et encore moins dans la moralité et l'impartialité. Si vous revenez à ma vidéo sur la guerre d'indépendance, vous vous souviendrez peut-être qu'une guerre, appelée la guerre de 7 ans, a opposé les Français, les Anglais et les tribus amérindiennes. Cette guerre a mené à la perte de nombreux territoires par la France, puisque la Louisiane est revenue à l'Espagne, et les terres à l'est du Mississippi ont fini dans les mains des Britanniques. Vous vous souvenez aussi peut-être que par la même occasion, une ligne avait été imposée par les Britanniques, empêchant les colons de s'étendre vers l'ouest, afin d'éviter tout conflit avec les tribus locales. Mais malgré tout, plusieurs colons cherchaient à utiliser ces nouvelles terres. En 1775, peu avant la guerre d'indépendance, Daniel Boone cherche à établir une route reliant la Virginie à l'actuel Kentucky à travers le col de Cumberland, situé dans les montagnes Appalaches. Il est accompagné de plusieurs voyageurs, à pied ou à cheval. Leur premier but, bien sûr, coloniser de nouvelles terres. C'est une expédition très difficile où il faut faire face, bien évidemment, aux dangers de la nature. Mais ces terres n'étaient pas vierges. Elles appartenaient aux tribus amérindiennes, appelées les Shawnees. Cela mena donc, bien sûr, à plusieurs attaques de leur part, causant la mort de nombreux de ces aventuriers. Rappelons aussi que cette expédition est illégale du point de vue de la couronne britannique, ce qui a fait de Boone un symbole de l'indépendance et de la persévérance des Américains, ainsi que cette idée, bien sûr, que tout leur appartient. Après l'indépendance, les Britanniques abandonnent aussi leur territoire à l'est des États-Unis, qui s'étalait jusqu'à la rivière du Mississippi, revenant alors aux Américains. Ils sont divisés en deux, les territoires du Nord-Ouest et les territoires du Sud-Ouest. En effet, alors que de nombreux voyageurs se rendaient vers ces nouvelles terres dès la fin de la Révolution, pour les premiers explorateurs, le but n'était pas forcément de découvrir de nouveaux territoires, mais plutôt avoir plus d'espace pour cultiver. Les terres étaient dites être de très bonne qualité et peu chères, et certains riches en ont bien sûr profité pour y installer des plantations pour leurs esclaves. La plupart des voyageurs empruntaient la Wilderness Road pour rejoindre le Kentucky, la route qui avait été tracée auparavant par Daniel Boone. Comme lui d'ailleurs, tous ces voyageurs durent faire face à des attaques menées par les Amérindiens, qui voulaient naturellement empêcher l'expansion coloniale. Mais à partir de là, la conquête de l'Ouest a pris une plus grande ampleur, en étant plus simplement conduite par des expéditions indépendantes d'explorateurs, mais une réelle affaire gouvernementale. Désolé de décevoir ceux qui voulaient découvrir le Wild West, là où on peut vivre en liberté sans foi ni loi, sur ces terres vierges, car c'est en réalité le gouvernement fédéral qui a contribué à ces acquisitions et au développement de l'Ouest. Et ça, nous le comprendrons tout au long de cette vidéo. On appelait toutes les nouvelles conquêtes des territoires et non pas encore des États, et un gouverneur y était attribué. Après avoir dépassé 100 000 habitants, alors un territoire pouvait demander à devenir un État. Parmi ceux souhaitant découvrir l'Ouest, on note bien sûr
Thomas Jefferson, à qui l'on doit la plus grande extension de l'histoire des États-Unis. Effectivement, en 1803, les États-Unis doublent en taille grâce à l'achat de la Louisiane à Napoléon Bonaparte, qu'il avait récupéré seulement 3 ans auparavant des Espagnols. Cette transaction de seulement 15 millions de dollars équivaudrait à environ 300 millions de dollars aujourd'hui. Ça paraît peu, même très peu, mais il y a un détail que les cours d'histoire oublient parfois de mentionner. Ce prix ne paie que pour avoir la souveraineté sur le territoire, ce qui signifie que la Louisiane faisait officiellement partie des États-Unis d'un point de vue international. Mais encore une fois, tout n'est pas qu'une histoire de cartes et de politique, et ces terres, elles appartenaient en réalité à ceux qui étaient là déjà depuis des siècles, les Amérindiens. Le gouvernement a alors mis plus d'1 siècle pour racheter toutes ces terres aux tribus autochtones. Au total, le rachat de toute la Louisiane aurait coûté 2,6 milliards de dollars, soit environ 9 milliards de nos jours. Malgré tout, ça reste peu quand on voit que Apple pourrait facilement se le payer aujourd'hui. Ces coûts incluent les terres, mais aussi de l'argent pour faire vivre les Amérindiens, ainsi que de la nourriture, les soins médicaux, les écoles, etc. Il faut comprendre qu'à l'époque, ce qu'on appelle la Louisiane, ça recouvre un territoire immense, incluant l'essentiel du Midwest, avec quelques parties du Texas, du Nouveau-Mexique et bien sûr l'actuelle Louisiane. Cependant, à part pour la Nouvelle-Orléans, ce territoire est majoritairement inexploré. Pour de nombreux Américains, ce rachat était une bêtise, due au peu de ressources acquises. Beaucoup voyaient ça comme un vaste désert inutile. Mais Jefferson avait prévu d'explorer le reste du continent avec une réelle motivation scientifique et commerciale. Il charge alors un officier, Meriwether Lewis, d'explorer le Missouri et les fleuves menant à l'océan Pacifique. Il sera accompagné de son ami William Clark. Il faut comprendre que ces expéditions est extrêmement importante dans l'histoire des États-Unis, et la plupart des enfants l'apprennent à l'école et la connaissent par cœur. It's been 2 years, so our brave explorers should be right about here. You morons! Lewis et Clark ont alors pour but d'explorer de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, mais aussi d'établir des liens avec les populations autochtones et d'étudier leur culture. Ils partent alors du Missouri et seront accompagnés de soldats et de guides, du chien de Lewis et de l'esclave de Clark, formant donc un cortège d'environ 45 personnes. Cette expédition s'avère très compliquée. Ils doivent traverser les montagnes rocheuses avec peu d'équipement et un climat très difficile. Je rappelle que l'on parle ici de montagnes s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ajoutons à ça plusieurs conflits avec les Amérindiens. En plein hiver, près de la frontière canadienne, ils rencontrent le trappeur québécois Toussaint Charbonneau, qui rejoint le cortège en tant qu'interprète. Mais surtout, cet homme était marié à une jeune indienne de 16 ans, du nom de Sacagawea. Cette jeune femme changea complètement l'expédition et est devenue légendaire. Grâce à elle, leurs relations avec les tribus indiennes furent bien plus simples grâce à son rôle de traductrice. Elle les aidait également parfois à naviguer sur les terres inconnues. Certains disent qu'elle a en quelque sorte sauvé l'expédition. Elle portait aussi un fusil, comme les hommes, ce qui était assez extraordinaire pour l'époque. Bon, ne voyons pas non plus les membres de l'expédition comme des progressistes, rappelons par exemple que les Indiens leur offraient régulièrement leurs femmes et leurs filles pour qu'ils puissent avoir des relations sexuelles par exemple. Certaines légendes assurent que plusieurs enfants sont nés de ces relations, et certains Américains aiment se croire descendants de Lewis ou Clark avec du sang amérindien. Ainsi, ils sont les premiers Américains à traverser les États-Unis lorsqu'ils rejoignent l'océan par la terre en 1805. Durant cette expédition, plus de 200 espèces d'animaux et de plantes furent découvertes, et d'autres trouvailles scientifiques très importantes. Très franchement, personne ne s'attendait à leur retour. Après plusieurs années, à l'Est, on pensait qu'ils étaient tous morts. Et pourtant, 1 an après avoir rejoint le Pacifique, le cortège arriva enfin à Saint-Louis, dans le Missouri. Malgré des aventures dangereuses et la consommation de nourriture douteuse, incluant certaines plantes, leurs chevaux et même des chiens, en plus des tensions avec les tribus indiennes, il n'y a eu qu'un seul mort dans l'expédition. Il est décédé d'une crise de l'appendicite quelques mois après le départ, ce qui n'avait donc rien à voir avec l'expédition. C'est tout bonnement incroyable. Ajoutons à ça l'accouchement de Sacagawea en plein milieu de l'expédition. Ce n'était donc clairement pas une aventure facile, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était mémorable.
En 1809, Lewis est retrouvé mort dans une cabane à Nashville. Il s'était suicidé. Après cette aventure, en pleine liberté, il n'avait jamais réussi à revenir au monde réel. William Clark, lui, vit une vie prospère. Il termine l'édition des journaux et des cartes qu'il avait commencé avec son ami Lewis, grâce à quoi nous avons aujourd'hui de nombreux témoignages. Ainsi, Lewis et Clark, avec leur cortège, avaient marqué les fondations de la conquête de l'Ouest. L'achat de la Louisiane n'était que le début d'une expansion presque sans fin, puisque la frontière américaine allait être repoussée de nombreuses fois au cours de l'histoire, jusqu'à créer la légende du Far West que l'on connaît aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode de Captain America sur la conquête de l'Ouest, où nous apprendrons comment les Américains se sont étendus jusqu'à devenir cet immense territoire connu aujourd'hui. Effectivement, malgré le succès de l'expédition Lewis et Clark, il restait encore des milliers de kilomètres de terre à visiter. Cependant, jusqu'alors, la majorité de ces terres avaient déjà des propriétaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la deuxième partie et suivez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook pour vous tenir au courant. Moi je vous dis à très bientôt.